At this point, Nous allons maintenant passer à un bref aperçu de notre projet. Comme Peter l'a mentionné, c'est un projet de longue date. Nous avons été officiellement financés au cours des 6 dernières années, mais nous avons commencé à poser les bases de ce projet il y a un certain temps, probablement 10 ans avant cela. Les populations vulnérables que nous allons examiner dans un premier temps sont les populations autochtones, immigrantes et réfugiées, rurales, éloignées et du Nord, ainsi que les enfants tués en contexte de violence familiale. Et bien sûr, avec tout projet comme celui-ci, surtout un projet national, il ne s'agit pas de 2 personnes, mais bien d'une équipe de personnes très importantes, grâce à qui nous sommes arrivés ici. Alors avec Peter et moi-même, il y a quelques merveilleux co-enquêteurs. Diane Crocker, de la Nouvelle-Écosse, Myriam Dubé, au Québec, Mary Hampton, en Saskatchewan, Nicole Letourneau, en Alberta, Kate Rossiter, en Colombie-Britannique, Jane Ursel, au Manitoba, Sepali Goraj et Katrina Scott, en Ontario, Catherine Holtman, au Nouveau-Brunswick, Kathy Richardson, au Québec, Julie Kay, en Saskatchewan, Curtis Moffett, dans les territoires du Nord-Ouest, Jordan Fairburn, en Ontario, et Kendra Nixon, au Manitoba. Au cours des 6 dernières années, ces personnes ont apporté des connaissances et une expertise considérable à ce projet. Bien que nous ayons été co-directeurs, nous avons fonctionné comme une équipe de gestion. On n'aurait pas pu accomplir ce qu'on a fait sans le soutien de notre gestionnaire de projet fantastique, Annalie Stratman. C'est elle qui nous a gardés sur le droit chemin jusqu'à probablement 5 secondes avant le lancement d'aujourd'hui. Nous avons aussi travaillé avec 2 coordonnatrices de projet, sans pareil, Marcy Campbell, qui a travaillé de 2015 à 2018, et Julie Poon, qui a commencé en 2018 et qui est encore là aujourd'hui. Nous avons aussi eu la chance de travailler avec Jordan Fairburn, qui était un fellow postdoctoral qui a travaillé avec nous pendant 2 ans. Alors ça a vraiment été un travail d'équipe, et quelle équipe! Et Peter va continuer à décrire les membres de l'équipe. Comme Myrna l'a mentionné, cette subvention de recherche est vraiment un partenariat majeur. Myrna a énuméré certains des co-chercheurs, et encore une fois, cette recherche implique 13 universités, d'un bout à l'autre du pays. Alors, pour ceux d'entre vous qui font de la recherche, et même pour ceux d'entre vous qui n'en font pas, vous savez, pensez à essayer d'obtenir l'approbation éthique de plusieurs universités. Alors, par exemple, la recherche dont Myrna et Jordan Fairburn et Daniel Sutton vont vous parler tantôt, pensez même à recueillir des informations sur les homicides familiaux à travers le pays. On a dû négocier avec les coronaires individuels et les médecins légistes. On a dû garder des fichiers sécurisés, des fichiers cryptés dans des pièces verrouillées. Alors, travailler avec plusieurs universités, ça signifie suivre les protocoles d'éthique de plusieurs universités. Alors, je veux juste insister sur ce point. Ça a été un processus très complexe. Tout comme faire des entretiens auprès des survivantes, essayer de protéger cette information, c'est critique. Alors, le processus a été onéreux. Il fallait rassurer chaque comité d'éthique de la recherche qu'on faisait de notre mieux pour protéger les individus. Et pour vous donner une idée de cela, puisque nous avons le temps de le mentionner, même lorsque nous avons interrogé des informateurs clés, nous avons interrogé 370 professionnels d'un océan à l'autre, des agents de police, des travailleurs en milieu de refuge, des personnes qui travaillaient dans la protection de l'enfance. Nous avons aussi dû mettre en place des protocoles pour gérer les façons dont nous pourrions traumatiser ces professions en leur posant des questions. Alors, je mentionne cela comme un exemple de ce que nous avons vécu et des questions rigoureuses que nous avons reçues de la part de plusieurs comités d'éthique de la recherche. Nous avions aussi 50 collaborateurs de multiples organisations et individus. Par exemple, nous avons poursuivi des questions concernant l'évaluation des risques comme sujet majeur. Alors, nous sommes allés voir certains des leaders dans le domaine qui faisaient des recherches sur l'évaluation des risques, sur les outils d'évaluation des risques. Nous avons aussi travaillé avec diverses communautés parce que nous voulions être sûrs d'avoir une bonne représentation des communautés autochtones et des leaders autochtones.
Nous avons aussi travaillé avec des populations d'immigrants et de réfugiés pour avoir une représentation et des collaborateurs dans ces domaines. Nous avions 35 organisations partenaires avec lesquelles nous avons travaillé activement dès le début. Et même lorsque nous avons fait la demande de subvention, Myrna et moi avons travaillé très activement avec Claudette Dumont-Smith, qui vous parlera plus tard et qui était directrice générale de l'Association des femmes autochtones du Canada. Nous avons mis beaucoup de soin dans nos demandes et avons essayé de faire en sorte que la recherche allait être réfléchie, mais aussi qu'elle puisse répondre à des questions clés. Nous avons eu 50 assistants de recherche venant de partout dans le pays et beaucoup d'entre eux étaient des étudiants d'études supérieures. Alors, je vais mentionner que lorsqu'on fait une demande auprès du crèche, l'une des choses principales que l'on nous dit, c'est qu'ils doivent seulement répondre à des questions clés. Mais nous cherchons à développer la prochaine génération de chercheurs et de praticiens. Alors, nous avons des assistants de recherche qui sont des étudiants diplômés qui travaillent dans le domaine de la criminologie, de la sociologie, de la psychologie, du travail social. Nous avions des personnes représentant diverses disciplines qui étaient très importants et nous avions une assistante de recherche qui est maintenant à l'école de droit et son expérience et son contexte nous ont été très utiles. Je le mentionne parce que c'est l'un des résultats d'une subvention du crèche. On fournit de l'information, on fournit des connaissances à travers le pays, mais aussi on forme la prochaine génération. Alors lorsque je prendrai ma retraite, ce qui s'en vient bientôt, et lorsque Myrna prendra sa retraite dans peut-être 20 ans, nous saurons qu'il y a une autre génération à qui nous pourrons passer le flambeau. Prochaine diapo. Bien sûr, nous avions toutes ces personnes et nous avions accès à leur expertise et à leurs connaissances et nous avons réussi à en tirer parti dans un certain nombre d'activités essentielles au cours des 6 dernières années. La première chose que nous avons entreprise, ça a été une analyse documentaire complète sur l'évaluation des risques, la gestion des risques et la planification de la sécurité en matière d'homicide familial, spécifiquement pour les 4 populations clés. Nous avons réduit une liste initiale de références de plus de 2000 références générées en fonction de leur pertinence au sujet, et nous nous sommes retrouvés avec environ 590 documents à inclure dans notre rapport d'examen et de révision. Et c'est disponible sur notre site Web. Alors si vous cherchez de l'information, c'est sûr qu'elle doit être mise à jour, parce que c'était l'une des premières étapes du projet, mais c'est disponible sur le site Web. La deuxième activité principale était la base de données des homicides, et nous allons en parler en détail tantôt. La deuxième phase était l'enquête auprès des informateurs clés sur l'évaluation et la gestion des risques et la planification de la sécurité. On l'a menée auprès de plus de 1400 répondants partout au pays. On a posé aux questions 12 questions fondamentales sur l'évaluation des risques et la planification de la sécurité. Ensuite, on a eu des entretiens avec des informateurs clés. Comme Peter l'a mentionné, on a mené plus de 340 entretiens. Et cette enquête et les résultats des entretiens seront présentés pendant notre temps ensemble demain. Alors joignez-vous à nous. Pour la phase 3, que nous venons de terminer au cours des derniers mois, et qui sera présentée jeudi, ça a été basé sur 127 entretiens menés avec des survivants ou des membres de la famille ou des amis des victimes d'homicide familial. Alors encore une fois, vous allez entendre ces voix au cours des 3 ou 4 prochains jours, pour nous rappeler pourquoi nous faisons ce travail. Et jusqu'à présent, ces données ont été utilisées dans 10 thèses et mémoires. C'est l'un des résultats essentiels d'un projet comme celui-ci, comme Peter l'a mentionné, c'est de s'assurer de générer de nouveaux chercheurs qui se concentreront sur l'homicide familial. Un aspect clé de toute subvention de recherche et surtout de toute subvention du crèche, c'est de s'assurer que l'information que l'on recueille se propage dans le pays et informe les décideurs de politique et les praticiens dans le domaine. Chaque subvention de recherche, surtout de nos jours, veut vraiment en savoir plus sur la mobilisation des connaissances. Quand Myrna et moi étions enfants et qu'on commençait à peine à étudier à l'université, on était très heureux de voir un article ou un livre publié. Et c'était là, en quelque sorte, un signe de réussite.
Mais ça ne fonctionne plus comme ça. Les livres et les publications sont presque secondaires. Les bailleurs de fonds veulent savoir si l'information est transmise au terrain en temps opportun. Nous avons participé à plusieurs activités pour y parvenir. Nous avons eu une conférence majeure à London en 2017. C'était avant la COVID, quand on pouvait voler partout au pays et se rencontrer en personne pour avoir des discussions en petits groupes, avant d'aller en ligne avec Zoom ou Hopin. Alors, on a eu cette conférence qui est enregistrée et en fait, c'est sur notre site Web. Ce qui est intéressant, je sais que beaucoup de professeurs et de praticiens, comme Myrna et moi-même, retournons encore à cette conférence et visionnons certaines des vidéos et des PowerPoint pour partager des informations avec les étudiants ainsi qu'avec des organisations de services publics et des agences communautaires. Nous avons tenu 3 réunions de partenariat. Comme vous le savez, d'après la diapositive précédente, on avait tellement de partenaires et de collaborateurs partout au pays que nous avons eu des réunions nationales avec eux afin de parler des questions importantes. Même quelque chose qui semble aussi simple que de savoir ce qu'est un homicide familial. C'est une question dont Myrna, Jordan et Daniel vont vous parler plus tard. Même cette question de base est tellement critique. Lors d'une de nos premières réunions, nous avons eu une discussion de 2 heures pour définir ce qu'est un homicide familial. Vous savez, qui est inclus, qui ne l'est pas. Nous avons aussi tenu des réunions avec des étudiants diplômés, des assistants de recherche, pour que tout le monde puisse se soutenir mutuellement. Et je pense que nous pouvons dire que nous avons réussi à développer un réseau de jeunes chercheurs partout dans le pays. Certains des jeunes chercheurs avec qui j'ai travaillé travaillent maintenant et sont restés en contact grâce à diverses conférences. Et je pense que cela a été critique. Nous avons aussi un certain nombre de mémoires sur les homicides. Allez sur notre site web cdhpi.ca, téléchargez les mémoires sur les homicides. Ils traitent de divers sujets. Si vous cherchez de l'information particulière, par exemple les enfants vivant avec la violence familiale ou les enfants et les homicides familiaux, ou si vous voulez consulter de la recherche des comités d'examen des décès partout dans le pays, vous pouvez télécharger un mémoire sur ce sujet. Il y a un certain nombre de bulletins et de mises à jour que nous avons fournis au cours des 6 dernières années. Nous avons produit un certain nombre d'infographies. Les gens sont occupés, c'est sûr, trop occupés parfois pour digérer les rapports. Avant, on pensait aux publications, on écrivait des mémoires. Et certaines personnes sont même trop occupées pour lire les mémoires. Beaucoup de gens nous disent pouvez-vous tout simplement me donner l'information, un aperçu? Récemment, en fait, j'en parlais à Myrna. Récemment, au sein du comité d'examen des décès dus à la violence familiale, nous avons eu une réunion et des consultants externes nous ont dit qu'ils devaient avoir un rapport annuel, un aperçu du rapport annuel, une infographie pour donner à tout le monde un aperçu de ce qui se passe réellement dans la juridiction. Alors cela aussi a été un développement important. Il y a eu un certain nombre de rapports produits au sujet de notre travail qui a été publié. Il y a eu 7 articles de journal et un certain nombre qui attendent une révision finale. Alors, le mot se répand à travers le pays et plus de 50 présentations, conférences, webinaires. Je sais que nous avons participé à des conférences canadiennes à Halifax, en fait, d'un océan à l'autre. Et je sais qu'il y a eu des conférences, par exemple, une conférence internationale majeure sur la violence à Oslo. Avant la pandémie, bon nombre de nos étudiants ont pu y participer. Alors, je pense que ce qui est important, c'est que nous avons pu faire sortir l'information et nous en sommes très fiers. Encore une fois, il y a beaucoup de choses que je souligne sur cette diapo. Alors, si vous vous rendez sur notre site web, vous pouvez examiner les ressources qui s'y trouvent.